Combien de fois ça t'est déjà arrivé de passer 2 heures à lire un cours, puis au final, rien avoir retenu? Si tu souhaites que ce genre de moment n'arrive plus, regarde cette vidéo, car tu sauras en 4 étapes seulement retenir tous tes cours et réussir à te souvenir de tout ce qu'il faut pour le jour de ton examen. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour profiter encore plus de la vie et de tes amis. Parfois, je sais que tu as peur de ne pas être capable de retenir l'énorme masse d'informations qui se trouvent devant toi. Tu te sens démotivé, déprimé. Le pire pour un étudiant, c'est de passer des heures, des fins de semaine à réviser et arriver le jour de l'examen et avoir tout oublié. Et là, c'est la panique. Tout ce temps passé pour ne rien retenir. Tu as l'impression d'avoir perdu ton temps et de n'avoir rien appris du tout. Mais heureusement, je suis là pour te donner des trucs et astuces qui vont t'aider à réviser plus efficacement et décrocher la meilleure quotaire à la fin de ton cégep. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 étapes magiques pour que tu puisses retenir chaque leçon que tu lis. Alors, c'est parti pour la première étape. Pour que l'information que tu vas lire puisse rester sur le long terme dans ton cerveau, il faut que tu le conditionnes. Un peu comme quand tu vas faire du sport. Ton cerveau est comme un muscle, donc échauffe-le, prépare-le pour qu'il se mette dans les bonnes conditions pour bien retenir ton cours. Alors, concrètement, comment vas-tu faire ça? Il faut que tu répondes rapidement à 5 questions pour rappeler à ton cerveau l'utilité de ce que tu vas réviser. Ton cerveau a besoin de savoir pourquoi il doit faire des efforts. Donc, voici les 5 questions. Quel intérêt as-tu à retenir ce cours? À quoi cette leçon va te servir pour plus tard? En quoi c'est important pour toi que tu apprennes ce cours? Comment vas-tu appliquer ce que tu vas lire à la réalité? Quand est-ce que tu vas utiliser cette leçon pour plus tard? C'est vraiment magique, tu vas voir. Si ton cerveau sait pourquoi il devra retenir cette leçon, ça sera beaucoup plus facile pour lui de garder en lui les informations que tu vas lire. Alors dès ta prochaine lecture, mets en pratique cette technique et donne-moi des nouvelles en commentaire sous la vidéo. Passons maintenant à l'étape 2. Maintenant que ton cerveau est échauffé, il faut que tu comprennes comment fonctionne ta mémoire. Essaye de juste bien retenir ça. L'information que tu veux récupérer le jour de ton examen ressemble à la destination que tu dois atteindre comme quand tu pars en randonnée. Pour y parvenir le plus facilement possible, il faut que tu connaisses parfaitement les sentiers à emprunter pour arriver à destination. Et pour les connaître, il faut les avoir parcourus à multiples reprises. La répétition est donc la base de l'apprentissage. Donc, pour créer un nouveau chemin vers une nouvelle connaissance que tu dois acquérir pour ton examen, tu vas devoir solidifier le passage dans ta mémoire en le parcourant plusieurs fois. Ces sentiers, plus tu vas les connaître, plus il sera facile d'aller à ta destination et de récupérer l'information le jour de ton examen. Alors, comment vas-tu faire ça concrètement? Au début, ce que je te conseille de faire, c'est d'appliquer la lecture active. Je t'explique. Prends ça comme un petit jeu que tu fais, ok? Lis pendant 10 minutes un texte, puis cache le texte. Prends une feuille blanche et pose-toi simplement la question. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que je viens de lire? C'est là où tu crées ton chemin dans ton cerveau. Au début, il y aura des obstacles, des mauvaises herbes, et ça sera plus difficile d'aller à ta destination. C'est normal, ça va te demander un peu d'effort, mais tu es sur le bon chemin. Le fait de te demander « qu'est-ce que je viens d'apprendre ?» permet de t'auto-tester. Et c'est ça la clé pour avoir la meilleure quotaire possible. C'est de prendre l'habitude, je dis bien l'habitude, de sans cesse t'auto-tester. Pourquoi? Parce que ça te permet de te mettre en condition d'examen, de voir ce que tu as retenu de la leçon et surtout, de savoir s'il y a des notions, des choses que tu n'as pas bien comprises et de repérer si tu as oublié des éléments importants. Une fois que tu t'es auto-testé, retourne à ton texte et compare-le avec ce que tu as écrit. Maintenant que tu as créé le chemin dans ton cerveau, tu dois encore plus le solidifier pour être sûr que l'information que tu viens d'apprendre va rester le jour de ton examen et même après. Alors passons à l'étape 3.
C'est possible qu'il y ait des termes difficiles à retenir, donc il y ait des passages plus durs à franchir lors de ta randonnée. Pour cela, tu as besoin de rendre les informations à retenir mémorables. Si certains mots ou certaines définitions sont trop durs à mémoriser, fais appel à ton imagination pour les retenir. Comment? En associant certains mots ou concepts à des images visuelles bizarres et loufoques. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour ton cerveau de retenir des symboles, des images que certains mots. Ta mémoire est associative. Ça veut dire que pour qu'une nouvelle information reste dans ta tête, tu as besoin d'accrocher cette dernière avec une image que tu connais déjà. Maintenant que tu as associé certains termes à des images, fabrique une histoire loufoque en faisant appel à des émotions. Prenons l'exemple de la capitale de la Guinée équatoriale qui est Malabo. Pour moi, Malabo ne représente a priori rien, mais il me fait penser au mot Malabar qui était un chewing-gum qui se vendait quand j'étais jeune. Ah, le bon vieux temps. Alors, je me suis imaginé qu'en Guinée équatoriale, les gens collaient des chewing-gums à des arbres et que ça devenait une catastrophe écologique. Pourquoi les arbres? Car c'est le symbole qui s'y trouve sur son drapeau. C'est complètement what the comme histoire. Oui, mais c'est ce que tu dois faire pour mémoriser des mots ou des concepts abstraits. L'associer à des images que tu connais et en créer une histoire bizarre. Maintenant que ton chemin est sans embûches, que tu as construit ton histoire drôle, tu dois t'amuser à parcourir le chemin plusieurs fois sur un intervalle de plus en plus espacé pour t'assurer de le mémoriser sur le long terme. Car je te rappelle que plus tu vas emprunter ton chemin, plus ça sera facile pour toi de récupérer l'information à laquelle il conduit le jour de ton examen. Mais attention, pour que tu puisses te souvenir pendant longtemps de ta leçon, ce n'est pas tous les jours que tu dois parcourir le chemin, mais sur un intervalle de plus en plus espacé. Cette technique s'appelle la répétition espacée. Concrètement, ça ressemble à quoi? Tes intervalles de révision doivent ressembler à ça. Jour 1, jour 3, jour 5, jour 8, jour 21. Ce sont les jours où tu dois t'auto-tester sur la leçon à apprendre. En voyant ces jours, c'est là où tu comprends l'importance de s'y prendre à l'avance pour réussir ton examen et retenir sur le long terme. Cette technique est basée sur la science, notamment sur la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Ce scientifique a étudié l'intervalle de temps au bout duquel nous oublions les nouvelles informations apprises. Il s'est rendu compte qu'on perd plus de 50% de l'information mémorisée après seulement 2 jours. D'où le fait de faire des piqûres de rappel. Pour t'aider à gérer ton planning de révision, je te propose de télécharger une application dans la description qui va t'aider à faire cela. Elle s'appelle Anki. Cette application va vraiment t'aider à créer tes propres flashcards et lorsque tu les réviseras, tu auras juste à indiquer si c'est facile ou difficile pour toi pour retrouver l'information. En fonction de ta réponse, Anki va déterminer dans combien de temps tu auras besoin de faire ta prochaine révision. Pratique, non? Voilà, tu connais maintenant les 4 étapes clés pour retenir tous tes cours. Avoir su tout ça à l'époque de mes études aurait sûrement changé ma vie. Donc c'est le moment pour toi d'essayer une des 4 étapes et voir comment c'est magique. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Lâche un petit pouce bleu, ça m'aide à produire d'autres contenus comme celui-ci. Sache qu'une vidéo prend en moyenne 8 heures de travail, alors qu'un petit clic sur un abonnement et un like ne prend que quelques secondes. Ça m'aiderait beaucoup à continuer à publier de nouvelles vidéos. Je te remercie et je te dis à la prochaine.